Comme vous le savez, autour des années 60, particulièrement en France en 68, le taylorisme-fordisme a été rejeté par les ouvriers, et de façon extrêmement violente, par 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines. 68, c'était ça. Je le dis pour les jeunes qui retiennent souvent la réforme des mœurs, la révolte des étudiants, le féminisme, etc., qui étaient certes des réalités des événements de 68, mais il ne faut pas oublier que c'était la plus grande grève générale du XXe siècle, plus longue que pendant le Front populaire. Donc, il y a eu un rejet de l'autorité, de l'autoritarisme à la fois technologique et hiérarchique, taylorien, fordien, dans les entreprises françaises. Et du coup, le patronat français s'est trouvé face à la nécessité de trouver des palliatifs. Comment faire si les ouvriers ne voulaient plus continuer à respecter l'ordre social capitaliste dans les entreprises? Il y avait vraiment un vertige, un traumatisme patronal, comme il y a eu un traumatisme politique, puisque, vous le savez sans doute, le général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque, a disparu pendant 3 jours de la scène politique publique. Et il est allé s'enquérir auprès du général Massu, qui était stationné en Allemagne, de la fidélité de l'armée française, parce qu'il n'excluait pas une guerre civile. Les historiens nous disent maintenant qu'il y avait des chars qui étaient massés à Fontainebleau et à Rambouillet, prêts à monter sur Paris. Donc le sentiment de gravité de la situation et l'urgence de trouver des solutions, c'était effectivement quelque chose qui agitait beaucoup les décideurs économiques et politiques. Alors, le CNPF a très vite compris qu'il fallait trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que va commencer à émerger le modèle managérial contemporain, celui dans lequel nous baignons. Bon. Alors, comment se caractérise ce modèle managérial? Et puis c'est là qu'on va voir s'il y a des ruptures ou des continuités avec l'ancien modèle et quel effet ça peut avoir sur le vécu du travail, sur ce que devient le travail à notre époque.